Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes en train toujours de continuer avec ce que nous sommes en train de parler sur le livre de 1 Roi chapitre 18. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu quand même le temps de lire encore, de relire encore ces versets à la maison. S'il y a des gens qui méditent la parole de Dieu, je sais qu'ils ont lu encore ces versets, ces chapitres. Le chapitre 18 du premier roi. Premier roi, chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs bibliques qui sont allés quand même lire. Si tu n'avais pas lu, tu vas les lire encore parce que tout ce temps, on va parler de ces livres. Alléluia. Et notre grand thème, nous avons dit qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Un bruit qui annonce la pluie. Même si tu ne veux pas dire Amen, je dirais Amen à ta place. Même si tu ne dis pas Amen, cela ne va pas empêcher Jésus-Christ de parler. Même si tu ne disais pas Amen, cela ne va pas empêcher Jésus-Christ de faire ce qu'il a voulu faire aujourd'hui. Ce qu'il veut faire, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, il y aura Shadrach quelque part qui va se lever pour dire Amen. 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 Parce que j'ai quand même des fans de l'église, la main de l'Éternel. Tous les petits enfants là. Amen. Amen. J'aime beaucoup les petits enfants. Je glorifie le Seigneur. Nous avons dit la fois dernière que Élie avait lancé un défi devant les prophètes de Baal et de Starté pour savoir qui était le véritable Dieu, pour savoir qui était serviteur de Dieu et qui ne servait pas l'Éternel. Bien-aimés, je vais nous dire une chose. Dans la vie, il faut être prudent. Il faut être prudent. Le français nous dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Je vais te dire une chose. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, nous sommes appelés à être prudents avec qui que ce soit. Car le mal, lorsqu'il vient, les ennemis, lorsqu'ils se lèvent, le ténèbre, lorsqu'il se lève, il cherche aussi à convaincre beaucoup d'autres personnes. Ils emportent toujours sur leur passage les innocents. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de leur manque de connaissances, la Bible nous dit, faute de connaissances, le peuple est détruit. Amen. Amen. À cause de la prudence, à cause du manque de révélation, la Bible dit encore que sans la révélation, mon peuple est sans frein. Là, c'est l'Éternel Dieu qui le dit. Nos bien-aimés de service protocole, s'ils peuvent nous aider à mettre le projecteur, ça va nous aider par rapport aux images. Si vous vérifiez les images sans projecteur avec projecteur, vous verrez vraiment sans projecteur, c'est vraiment totalement flou. Amen. Il faut être prudent, car un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Avant de s'accrocher à quelqu'un, avant de chercher à faire des relations avec quelqu'un, cherche d'abord à demander la volonté de Dieu. Amen. Cherche d'abord à savoir quelle est la pensée de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu est avec moi? Est-ce que cette initiative, l'Éternel Dieu est avec moi? Si Dieu n'est pas avec toi, ou si Dieu n'est pas d'accord avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, ça serait mieux de laisser. Il ne faut pas chercher à regarder quels sont les intérêts qui seront derrière cela. Il ne faut même pas chercher à savoir qu'est-ce que je vais gagner si je faisais relation avec cette personne. Car seul l'Éternel Dieu qui sonde le cœur et le rein. Bien-aimé, dans l'église, tout le monde est propre. Dans l'église, tout le monde se croit parfait. Tout le monde est chrétien dans l'église. Mais ce n'est pas le cas devant les yeux de l'Éternel et notre Dieu.
devant Dieu, il y a des gens qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a ceux qui marchent non pas selon la volonté de l'Éternel, mais à l'église, ils se font comme si des brebis. Il y a des loups parmi les enfants de Dieu. Il y a toujours eu des loups. C'est pour cela l'Éternel Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, soyez prudents, parce que je vous ai envoyé comme des loups, comme des brebis au milieu des loups. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde ce qui s'est passé en Israël. Ce peuple qui était un peuple de Dieu, lorsque l'ennemi est venu, l'ennemi est entré, il s'est installé. Lorsque l'ennemi s'installe, il cherche à convaincre même les rois. Alléluia. Le mal, lorsqu'elle vient, elle cherche vraiment à entrer, même là où il y avait... Donc, il va chercher à monter jusqu'au sommet. C'est ce que j'allais dire. Il va chercher un moyen à atteindre les sommets. Et si l'ennemi a atteint les sommets, c'est la catastrophe. Une catastrophe ou catastrophe? C'est catastrophique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si l'ennemi a atteint les sommets, bien aimé, c'est le désastre total. Si l'ennemi a atteint les sommets, tous les peuples, rien ne va marcher. C'est pour cela que je nous demande, c'est pour cela que je demande à l'église, peuple de Dieu, d'être prudent avec qui que ce soit. Il faut d'abord savoir avec qui je dois m'approcher. Il faut savoir l'identité de la personne. Non pas seulement l'identité physique, mais aussi spirituelle. Surtout ce qui est spirituel. Tu vas t'accrocher à un sorcier et tu te dis que c'est mon frère, c'est ma soeur. Or, en réalité, il n'est pas ton frère, c'est ton ennemi numéro un. Le diable, pour t'attendre, il va d'abord chercher qui est à côté de toi. Il faut savoir avec qui je veux marcher, avec qui je peux demeurer. Bien aimé, pour que le premier Adam puisse tomber, le diable n'était pas parti loin. Il a cherché qui était tout autour de lui. Enfant de Dieu, je l'ai toujours dit depuis le début de l'église, je le disais toujours que ici on ne vient pas pour se faire des amis. On ne vient pas se faire d'amitié ici dans l'église. Tu es venu seul, reste seul. Ton seul ami c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'unique ami que tu as c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que le peuple cherche à faire des groupuscules, c'est alors que l'ennemi cherche aussi à s'infiltrer. Tu vas entrer dans un groupe croyant que c'est un groupe de gens de ma bonne délit. Oh, Penda ba lenda na ma bonne délit. Or, c'est un groupe Penda oh bandoki ba vanda ba nietika bien bien. Et tant que de kota kuna, voilà ce qui va venir. La souffrance, les désastres. Alléluia. Amen. Sache-le que tu es comme une brebis au milieu des loups. Le loup ne viendra pas pour rigoler avec toi, pour s'amuser avec toi. Il viendra pour te dévorer. Non pas seulement toi. Vous connaissez ce qu'on avait lu dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 41. 46. Il viendra, ils te détruiront, toi, tes enfants même, et tout ce que tu as, tout ce qui est tout autour de toi. Lorsque Jésus-Christ est pleuré sur Jérusalem. Alléluia. Amen. Et ici, dans cette histoire, le ténèbre s'est infiltré au milieu des enfants de Dieu. Les envoyés de l'ennemi, les envoyés du diable se sont infiltrés au niveau des enfants de Dieu. Pendant qu'ils se sont introduits, ils se sont installés, ils sont allés toucher même les sommets, là où il y avait les rois. Le roi à l'époque c'était Akab. Akab qui était le roi, il a été infiltré.
comme le Congo aujourd'hui est infiltré par les Rwandais. Ils se sont installés. Pareil aussi pour les enfants d'Israël. L'infiltration est entrée jusqu'au sommet de l'État. L'infiltration est allée toucher même le roi Akab. Et Akab était convaincu que c'était Baal et les Astartés qu'il fallait, c'est à eux qu'il fallait offrir des sacrifices. Alléluia. Amen. Ils ont été influencés. L'Éternel est là. Il faut aller faire des sacrifices auprès de l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel est là. Il faut aller vous confier à l'Éternel Dieu. Mais les gens se sont dit, c'est vers Baal qu'il faut y aller. C'est vers les prophètes d'Astarté qu'il faut y aller. Et le mal, lorsqu'elle vient, tellement que le mal frappe toujours les yeux de l'homme est fixé beaucoup plus là où il y a le mal. Lorsqu'on te dit en cours de route, attention ici, il y a les caca des chiens. Il ne faut pas regarder les caca des chiens. Tes yeux vont chercher à regarder là-bas. On t'a déjà dit attention, fais seulement attention, un point trait. Alléluia. Quand on dit là-bas c'est mauvais, c'est là que l'homme est attiré maintenant pour regarder. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui est mauvais là-bas. On te dit qu'il y a une sœur qui s'est mal habillée. Sa position, tout son sous-vêtement est dehors. Toi, tu cherches à regarder d'abord, après tu dis, oh! Non, bien-aimé dans le Seigneur. On te signale déjà que c'est il y a un danger là-bas. Cherche toujours à fuir les dangers. Alléluia. Amen. Et ici, le peuple de Dieu se sont accrochés au mal. Bien aimé, quand tu acceptes les ordres, les recommandations de Baal et des prophètes d'Astarté, laisse-moi te dire automatiquement, tu es sorti de la pensée de Dieu. Tu n'es plus entre les mains de l'Éternel. Et quelqu'un qui n'est plus entre les mains de l'Éternel, il n'y a que l'abomination qui viendra. Il n'y a que la souffrance. Quand tu t'éloignes de l'Éternel, ton Dieu, c'est que tu t'accroches à ce qui est du diable. Et aussi longtemps que tu t'accroches au diable, tu t'éloignes de ta bénédiction. Tu t'éloignes de la vie éternelle. Tu t'éloignes de ta paix. Tu t'éloignes de tout ce que Dieu avait prévu pour ta vie. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous ne sommes pas en train de vivre le bonheur de l'Éternel et notre Dieu, quelque part parce que nous nous sommes éloignés de ces dieux. Église de Jésus, j'ai toujours dit, nous, Église, c'est nous qui est Israël d'aujourd'hui. L'ennemi s'est infiltré au milieu des enfants d'Israël. Le diable s'est infiltré. Soyons prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prudents, ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps. Le diable cherche toujours à s'infiltrer. De la même manière qu'il s'était infiltré dans le jardin d'Éden pour faire tomber Adam et Ève. C'est de la même manière qu'il s'était infiltré au milieu des enfants d'Israël pour que l'Éternel et Dieu ne puisse plus prendre soin des enfants d'Israël. Et c'est de la même manière qu'il est en train d'agir encore aujourd'hui. Il cherche toujours à s'infiltrer pour que nous ne soyons pas dans la joie. Pour que nous ne puissions pas vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Peuple de Dieu, Akab a été infiltré. Et pendant que l'homme de Dieu, Élie, a vu cette infiltration, Élie n'était pas content. Un homme de Dieu n'a jamais été content de voir l'infiltration du diable au milieu de l'assemblée de Dieu. Un serviteur de Dieu qui se sent à l'aise pendant que les ennemis se sont infiltrés, sache-le qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Un pasteur, un apôtre, évangéliste, je ne sais pas qui, docteur ou prophète, si tu te sens à l'aise pendant qu'il y a l'infiltration dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu, allez-y comprendre que cette personne-là n'appartient pas à l'Éternel et Dieu.
Un enfant de Dieu se sent à l'aise lorsqu'il est entre les mains de l'Éternel. Amen. Si toi tu te sens à l'aise quand tu es bien assise dans le péché, sache-le que il faut que il ne faut même pas chercher à checker ta vie. Sache-le tout simplement que si l'Éternel et Dieu vient, pour moi c'est l'enfer. Alléluia. Pendant que tu t'accroches au mal, tu ne sers plus l'Éternel. Tu ne fais plus la joie de l'Éternel. Et tu seras faible. Ta faiblesse viendra lorsque tu vas abandonner à servir l'Éternel et Dieu. Ta faiblesse viendra lorsque tu vas commencer à faire des sacrifices pour Baal. Ta faiblesse sera bien là lorsque toi tu vas commencer à fuir la présence de Dieu. C'est là où commence la faiblesse. La faiblesse commence lorsque l'homme s'accroche dans ce qui est du monde. Un chrétien devient faible lorsqu'il accepte les propositions de Baal. Nous avons dit Baal et les Startés, ce sont des serviteurs du diable, c'est les diables. Alléluia. Amen. Ils représentent le diable. Et lorsque toi tu acceptes les propositions des représentants du diable, automatiquement tu acceptes le diable. Et si tu acceptes le diable, c'est ta paix que tu as abandonnée. L'infiltration est venue. L'homme de Dieu n'était pas content. L'homme de Dieu n'était pas content. Cela a suscité la colère de l'homme de Dieu. Cela a suscité la colère de l'homme de Dieu. Et le diable le sait. S'il infiltre le peuple de Dieu, après avoir maltraité le peuple de Dieu, ça ne fera pas la joie de l'homme de Dieu. Église de Jésus-Christ, écoutez et comprenez. Il y a des choses qui amènent la pauvreté dans l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas seulement de l'église la main de l'Éternel des Colombes. Je parle de l'église corps du Christ, de l'église, toutes les églises du monde entier. Il y a des choses qui a apporté la malédiction dans l'église, qui a apporté la pauvreté dans l'église. C'est parce que l'ennemi s'est infiltré. Si l'ennemi s'infiltre, qu'est-ce qu'il cherche à faire? La première des choses, il va chercher à ce que le peuple de Dieu ne puisse pas faire des sacrifices pour l'Éternel Dieu. C'est entre nous. Bien-aimés, si moi, vous m'appelez mon pao, ou bien nous appelons papa, j'aime bien mon frère, papa Freddy. J'aime beaucoup prendre l'exemple de papa Freddy. Admettons que nous appelons papa Freddy mon pao. Mon pao, quand tu as besoin de quelque chose, tu pars chez papa Freddy, il te donne. Et tu lui donnes toutes les honneurs. Déjà en disant mon pao, ce sont des honneurs. Tu es tenté de l'honorer, de l'élever, de l'exalter. Les jours où toi tu ne vas plus exalter, tu ne vas plus lui honorer, est-ce que papa Freddy sera content? Il ne sera plus content. Il ne sera plus content. Et aussi longtemps que papa Freddy ne sera plus content, les mois Mickey qu'il te donnait là, il ne va plus te les donner. Alléluia. Amen. Avant quand tu disais mon pao, oh mon pao, directement moi 50. Moi 50 et billet. Viens mon china. Mon pao, arobimisa na ye, arobimisa. Na o ba ye biote bon pao petit oligini chimbo. Alléluia. Je connais ces choses. Hein. J'étais là de ce côté-là. Et c'est ce qui se passe aussi dans l'œuvre de Dieu. Aussi longtemps tu vas faire la joie de l'Éternel. La Bible nous dit la joie de l'Éternel fera notre force. Tu seras fort parce que tu fais la joie de l'Éternel. Comment tu pourras faire la joie de l'Éternel? Tu feras la joie de l'Éternel en lui offrant des sacrifices. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel et ton Dieu, tu mets sa parole en pratique. À ce moment-là, tu fais la joie de l'Éternel. Tu prends des
sacrifices, tu lui donnes. Tu fais des offrandes pour l'Éternel Dieu. À ce moment-là, tu es en train de faire la joie de l'Éternel. Et les jours où toi tu vas abandonner, tu prendras la décision de ne plus faire des sacrifices, de ne plus obéir à la voix de l'Éternel. Automatiquement, ça ne sera plus la joie de l'Éternel que tu feras, mais tu vas commencer à provoquer la colère de l'Éternel. Est-ce que toi tu es capable de supporter la colère de l'Éternel? Si l'Éternel Dieu te dit aujourd'hui, bon, je ne vais pas enlever le souffle de vie, seulement je vais te tourner le dos. Je ne vais plus te regarder. Bien-aimé, tu sais comment sera ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous, si nous sommes arrivés ici en retard à cette heure-ci, c'est parce que la nuit, on n'a pas dormi. Il y a eu des combats et l'enfant a été... Donc, il y avait la fièvre. On voulait partir même à l'urgence. J'ai dit que non, on ne va pas partir. Parce que j'ai regardé, si on partait à l'urgence, le matin, je risquerais de ne même pas venir à l'église. Juste la fièvre. On n'a pas bien dormi. La fièvre dit d'un seul enfant. Et si Dieu nous tourne son dos, et que votre foyer tout entier, Dieu vous tourne les dos, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sache-le que hier, tu avais cité le nom de Jésus-Christ devant le démon. Sache-le que hier, tu avais cité le nom, tu avais prononcé le nom de Jésus-Christ devant Satan. Satan n'est pas content de ce que toi tu avais fait. Et aujourd'hui, tu acceptes ces propositions. Tu es devenu entre ses mains. Il va te dévorer. Il va chercher à te dévorer, bien-aimé. Il va chercher à te dévorer. Il va chercher à tout prix de te faire du mal. Élie a vu cela. Il a trouvé que c'était indigne. Il a trouvé que c'était mauvais de faire des sacrifices pour Baal à la place de faire des sacrifices pour l'Éternel Dieu. Il s'est levé. Il est parti dire, il est allé voir même le roi. Il est allé voir le roi. Bien-aimé, ce n'est pas écrit, mais il a dit au roi que ce que vous êtes en train de faire, ça suscite la colère de l'Éternel. Parce que mon Dieu est maintenant dans la colère. Moi aussi, je vais manifester maintenant ma colère. Sachez-le que si vous avez la paix, c'est parce que moi, je suis encore là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu regarde encore la terre lorsqu'il y a encore un juste. S'il n'y a plus de juste, Dieu ne va plus fixer son regard. Dans cette église, s'il n'y a pas de juste, l'Éternel Dieu ne va même pas fixer son regard sur nous. Mais s'il va fixer le regard sur nous, c'est à cause d'un seul juste qu'il peut trouver. Et à cause d'Élie, Dieu faisait toujours pleuvoir. Alléluia. Amen. La pluie ne s'arrêtait pas de tomber parce qu'Élie était encore là. La pluie tombait toujours parce qu'Élie était encore au milieu d'eux. Quand on parle de la pluie, on voit la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel est tombée toujours sur Israël parce qu'Élie était là. Sachez-le que sans la pluie, même les cultivateurs ne vont pas cultiver. Parce qu'il n'y aura pas la pluie, la terre ne va pas produire. Alléluia. Amen. Même si vous dites que bon, on va commencer à arroser, vous allez épuiser l'eau de la rivière et à la fin, vous aurez toujours besoin de la pluie. Alléluia. Amen. Et Élie, la présence d'Élie au milieu d'Israël, au milieu des enfants d'Israël, cela faisait que Dieu puisse toujours assister ses peuples. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à ce que l'Éternel Dieu trouve sa joie. Fais de sorte que tes sacrifices soient pour l'Éternel. Fais de sorte que tu puisses obéir à la voix de l'Éternel. Obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Obéissons à sa parole. Offrons-lui
des sacrifices. Ceux qui ont fait des sacrifices à l'Éternel Dieu, qui faisaient que l'Éternel Dieu puisse continuer à fixer son regard sur Israël, c'était Élie et d'autres prophètes que Dieu avait gardés quelque part, qui ne s'étaient pas encore fléchis les genoux devant Baal. Mais toute l'assemblée d'Israël fléchissait les genoux devant Baal. Église de Jésus-Christ, si Dieu est en train d'insister sur ces choses, quelque part, toi et moi peut-être, nous sommes en train de fléchir des genoux devant Baal. Dieu ne veut pas que nous continuions toujours à cette attitude-là. Élie, en voyant ces choses, Élie, lorsqu'il a senti ces choses, il a dit à Akab, à cause... Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Il fait froid? Ah bon? On va éteindre. Papa Jean-Robert, il est là. Là-bas, il fait froid, ici, il fait chaud. Gloire au Seigneur. Amen. Bon, moi, je suis en mouvement, c'est possible. L'Éternel Dieu était pour Élie et non pas pour toute l'assemblée d'Israël. Il n'était plus pour le roi parce qu'il a vu que le roi aussi a fléchi les genoux. Il a accepté que le peuple puisse aller adorer Baal et faire des sacrifices pour Baal. Qu'est-ce que Élie a dit? Élie a dit devant le prophète, devant Akab. Il a dit à cause de ces choses, parce que vous ne voulez plus obéir à l'Éternel Dieu, parce que vous ne voulez plus faire des sacrifices à l'Éternel Dieu, parce que vous ne voulez plus faire la joie de l'Éternel, moi Élie, je prends ma décision qu'à partir de cette année, il n'y aura plus la pluie sur Israël. Si la pluie tombera, cela sera après ma parole. Alléluia. Amen. Élie a dit, il n'y aura plus la pluie en Israël. Il n'y aura plus la pluie en Israël. Parce que vous êtes en train de profiter de la pluie de l'Éternel, mais pour rendre gloire à l'Éternel, vous êtes en train d'aller faire des sacrifices à Baal. Mais merci beaucoup que ne compensez pas Mutumusousu. C'est là suscité la colère d'Élie. C'est l'Éternel Dieu qui te donne le souffle de vie. Mais après avoir te donné le souffle de vie, toi tu fais d'autres choses. Tu dis merci à Baal. C'est l'Éternel qui t'a donné le mariage, mais tu dis merci à Baal. C'est l'Éternel Dieu qui te donne l'argent, mais tu dis merci à Baal. C'est l'Éternel Dieu qui te garde, qui te donne une bonne santé, mais tu dis merci à Baal. En lui donnant des sacrifices, tu abandonnes l'œuvre de Dieu, tu abandonnes l'Éternel Dieu pour aller dire merci à Baal. Bien-aimé, aussi longtemps que tu diras merci à Baal, Élie peuvent se lever pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus la pluie. Élie a pris la décision d'arrêter la pluie. Il a dit, il n'y aura plus de pluie en Israël. Parce que l'Éternel Dieu était avec Élie, l'Éternel Dieu a obéi. Il a accepté à ce que Élie avait dit. Parce qu'il a dit pour son serviteur, tout ce que son serviteur dira, lui, l'Éternel Dieu sera derrière cette parole-là et jusqu'à son accomplissement. L'Éternel Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Amen, 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 amen. C'est la colère que Élie avait sentie. Il a dit non, 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 on ne peut pas faire ça, l'Éternel Dieu. Lui qui nous a créés, il nous a fait sortir de l'Égypte où nous étions. Il a fait des grandes choses, des miracles au milieu de nous. Nous avons mangé la manne qu'on n'a jamais mangée. Nous avons vu des miracles. L'eau s'est divisée. Et on a traversé à sec.
Il y a eu plein de miracles au milieu de nous. Et aujourd'hui, parce que nous sommes à l'aise, nous sommes maintenant assises en Israël, il a combattu pour nous devant tous nos ennemis qui étaient tout autour de nous. Il a fait que Israël soit en sécurité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lui payer par le monnaie des singes, comme les Français disent. L'Éternel Dieu n'est pas content de ce que toi tu fais. Oh, je le répète, toi peuple de Dieu, enfant de Dieu, les petits enfants, calmez-vous et restez calmes au nom de Jésus. Je ne vais pas vous voir faire des mouvements. Sache-le bien aimé dans le Seigneur. Ce que toi tu es en train de faire, ce que toi et moi nous sommes en train de faire, cela ne fait pas la joie de l'Éternel. Si tu faisais la joie de l'Éternel, gloire soit rendue à Dieu. Reste à cette position-là. Continue à le faire. Mais si tu ne fais pas la joie de l'Éternel, sache-le que l'Éternel Dieu n'est pas content. Élie a pris la décision qu'il n'y aura plus de pluie. Cela a suscité même la colère du roi. Il y a eu des orgueilleux. Les orgueilleux ont été toujours là. Qui pouvait dire, ah, yépe nani, yépe soit le bamakambu, mboulexi, mboulebe tate, yépe nani, yépe soit le gars l'acception du boniko, qui est li na yépe na biso. Bien aimé, tiranga la yébisa, yo soke li a téléminza baroza la sima ya Eli. Amen. Kotala monene ya elite, kotala mukie ya elite, kotala libandi ya elite, kotala suki ya pembe ya elite. Eli akotila la Eli. Alléluia. Et ce qui Eli a dit à Télémi à lobby, Nzambe à cause de la sima ya Eli. L'Éternel Dieu sera derrière la parole de Eli. Mais pendant qu'il n'y avait plus la pluie, laisse-moi te dire une chose. L'Éternel Dieu, il est tellement juste. Il ne prend pas les justes comme coupable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, Élie, moi je serai derrière ta parole, mais toi-même aussi tu habites en Israël, non? Mais il n'y aura pas la pluie, toi aussi tu seras victime. Alléluia. S'il n'y a pas la pluie, toi qui es enfant de Dieu, l'Éternel Dieu ne peut jamais être limité. S'il n'y a pas la pluie en Israël, toi qui es enfant de Dieu, qui continue à faire la joie de l'Éternel, l'Éternel Dieu va t'ouvrir une nouvelle porte. Amen. Pour que toi tu ne manques de rien. Amen. Parce que tu lui appartiens. Il lui aura toujours une porte pour toi. Amen. Il y aura toujours une porte pour un serviteur de Dieu. Amen. Il y aura toujours une porte pour la personne qui fait la joie de l'Éternel et Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu s'est levé, Dieu a pris la parole. Il a dit, bon ça va, j'accepte, il n'y aura plus pluie en Israël. Mais pour toi, Élie, pour que tu ne meurs pas de faim, je t'enverrai au torrent de Kérit. Va là-bas au torrent. Moi, je vais ordonner même un corbeau pour te nourrir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens commencent à dire que les pasteurs dans des églises, et ils sont bien, ils ont une belle vie, ils ont de belles voitures, ils ont de belles maisons, ils achètent des maisons, mais l'église ne fait que s'appauvrir. Bien aimé, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des commerçants. Amen. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont des businessmen. Il y a des serviteurs de Dieu qui craignent l'Éternel. Mais parce que toi, Israël, tu ne veux plus faire des sacrifices à l'Éternel et Dieu. Et l'homme de Dieu s'est levé. Il a dit à l'Éternel, il n'y aura plus pluie. Et l'Éternel est Dieu parce qu'il sait qu'il est toujours son serviteur. Lui-même s'est levé. Il a cherché des corbeaux pour aller nourrir Élie. Alléluia. Élie n'était pas parti au torrent juste en vain comme ça. Non, c'est Dieu qui lui avait épargné. Tu restes mon serviteur. Mais parce que mon serviteur ne peut pas subir la sécheresse qui sera en Israël pendant 3 ans. La pluie, il n'y avait pas la pluie en Israël. Pendant 3 ans. Il y avait la sécheresse totale. Mais l'Éternel Dieu lui-même s'est dit, toi mon serviteur, tu mangeras quand même. Tu auras toujours la paix. Tu vas boire et tu vas te laver à l'aise. Dieu a dit, quitte la ville. Va au torrent. Là-bas, je vais ordonner un corbeau.
Vous savez, le corbeau, c'est un oiseau impur. Alléluia. Amen. Le corbeau, c'est un oiseau impur. Si vous voyez une église où le pasteur ne fait que monter, les fidèles ils sont KO. Allez dire à ces fidèles-là, dis-leur que si vous voulez que vous soyez comme votre pasteur, il faut chercher à faire la joie de l'Éternel. Tu dis pas Amen. Pas Amen. grave. Je te dis ça. Allez dire à ces fidèles-là, dis-leur que ce n'est pas question que le pasteur a fait quoi que ce soit. Non. Le problème qui est là, c'est quoi? Dieu a épargné son serviteur de votre sécheresse. Il y a la sécheresse dans l'église, mais là, il a épargné son serviteur. Son serviteur va la même manger. Je ne veux pas que ça soit le cas pour cette église. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que ça soit le cas pour cette église. Cherchons tous à faire la volonté de Dieu. Cherchons tous ensemble à faire des sacrifices pour l'Éternel Dieu. Et dans tous les domaines. Il ne faut pas choisir. Moi, je vais servir l'Éternel, mais je vais servir seulement, mais pas ma maison. Bon, moi, je vais servir moi seul, mais mes enfants, non. Moi, je vais servir seulement avec ma voix, mais pas les offrandes et les dîmes. Non, surtout les chants. Les modérateurs surtout. Les modérateurs, les protocolaires. C'est l'Éternel. Un jour, j'avais chanté une chanson que moi-même j'avais composée. J'étais allé dans une église, dans une ville à Hollande, à Enschede. Et un jour, j'ai demandé chanson individuelle. Je suis passé devant. Pendant que je chantais la chanson,